Bonjour, contente de vous retrouver pour continuer notre voyage avec le Dalai Lama et ses règles de vie que nous pouvons tranquillement écouter et voir comment elles correspondent à ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous vivons. Je m'autorise quelques commentaires, mais c'est à vous après d'y réfléchir par vous-même. Et cette règle de vie aujourd'hui, qui est la 12e règle de vie, nous parle d'amour dans la famille et nous dit qu'une atmosphère d'amour dans la maison est le fondement de la vie. Si l'amour règne en maître dans la maison, entre les partenaires et avec les enfants, alors la famille ou le couple est plus solide et soudé. Quand on entend cette règle de vie, il y a quelque chose en nous qui se dit « Oh, mais c'est logique, quand les gens s'aiment, tout est simple. » En y regardant d'un peu plus près, nous savons tous que ce n'est pas si simple. Sur quoi s'appuie le Dalai Lama pour nous donner cette consigne et nous inviter à y réfléchir? Je dois avouer que lorsque je l'ai entendu ou lu la première fois, j'ai tout de suite pensé à Confucius. Parce que Confucius est celui, et il y a des siècles et des siècles, qui a expliqué cela dans ses livres de sagesse, dans ses textes de sagesse. Et ce qu'a dit Confucius est à l'origine des constellations familiales et systémiques qui existent aujourd'hui et qui s'appuient sur trois grandes lois des systèmes dont j'ai un petit peu parlé, mais qui sont là au cœur de cette proposition. Lorsque dans une famille, tout le monde est accepté, reconnu comme appartenant à la famille, il n'y a pas de problème. Il y a un problème dès que l'on exclut un membre de la famille. Un problème qui aura des répercussions jusqu'à plein de générations derrière, 6, 7 générations derrière. Exclure, ça ressemble à quoi? C'est dire de mal, ne pas vouloir voir quelqu'un, le laisser enfermer seul à un endroit sans s'en occuper, l'oublier complètement ou carrément s'en débarrasser, ce qui est le cas par exemple lorsque l'on est contraint à un avortement. Donc l'exclusion est déjà une garantie de répercussions dans la famille tout de suite ou un peu plus tard dans les générations futures d'un problème qui sera là peut-être la raison principale d'une séparation. En tout cas, toujours le fait que l'amour ne circule plus dans cette famille. Ensuite, le deuxième principe est le principe de la place. Si dans la famille, tout le monde a une place, évidemment, et que personne ne peut être exclu, la place que nous avons est déterminée simplement par l'ancienneté. Il y a les parents et ensuite il y a les enfants dans l'ordre de naissance. Et une des façons de blesser cette place, de blesser ce principe plutôt, eh bien, c'est de ne pas reconnaître la place de quelqu'un ou alors se comporter comme une personne alors que l'on n'est pas à cette place. Par exemple, le plus jeune des enfants qui est jaloux de l'aîné, ou alors le fils qui remplace le père parce qu'il est souvent absent, le petit homme de sa mère, ou la fille qui a une place qui n'est pas juste auprès du père, à la place de la mère. Et tout cela, ça se voit par tout un tas d'attitudes qui reflètent une blessure à ces principes de la place. Donc il y aura bien sûr beaucoup à dire à ce sujet, mais en tout cas, là encore, l'amour ne peut pas circuler dans cette famille.
et les répercussions peuvent avoir lieu pendant de nombreuses générations. La troisième blessure, qui existe aussi, c'est le déséquilibre entre donner et recevoir. Dans la famille, comme ailleurs dans tous les systèmes, il est important que chacun rende autant, sinon un tout petit peu plus, que ce qu'il a reçu. Les seules personnes euh, où l'on ne pourra jamais rendre ce qu'ils nous ont donné, ce sont nos parents. Ils nous ont donné la vie. Par contre, nous pouvons nous aussi donner la vie à notre tour et donc payer notre part à la société pour que la vie continue ou faire de notre vie une œuvre. Voilà de façon très rapide les raisons pour lesquelles il n'y a pas l'amour qui circule dans la famille. Et il est bien vrai que lorsque l'amour ne circule plus, lorsqu'il y a un blocage dans ce système familial, eh bien, il y a beaucoup de risques. Le premier, c'est qu'on y soit malheureux. Et le deuxième, c'est que l'on reproduise ensuite, par la suite, la même chose. Si vous voulez en parler avec moi, il n'y a aucun problème, vous pouvez me contacter. Je fais même des constellations à distance. Vous pouvez exposer votre problème et nous pouvons faire ce travail ensemble. Des constellations bien sûr en présentiel pour ceux qui habitent dans mon secteur et je me déplace de temps en temps dans certaines régions. Il suffit de regarder sur le site. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à demain et bonne réflexion pour faire le point sur la façon dont cela fonctionne dans votre famille. Et je vous souhaite beaucoup d'amour en famille. Au revoir.